Le jeûne intermittent, c'est quoi le jeûne intermittent? Quels sont les différents types de jeûne intermittent? Quelles sont les transformations que notre organisme subit lorsque nous sommes en train de pratiquer un jeûne intermittent? Pour la famille, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Kodayendi. De formation, je suis ingénieur en agroalimentaire. Alors, si tu es nouveau sur la page, n'hésite pas à t'abonner, car sur cette page, je te propose quelques petites astuces qui vont te permettre de prendre soin de ta santé à partir de chez toi. Le jeûne intermittent est un régime alimentaire qui alterne période de jeûne et période d'alimentation sans restriction. Pourquoi sans restriction? Parce que vous devez manger ce que vous voulez, mais arrangez-vous à manger de façon équilibrée. Alors maintenant, tout dépend de pourquoi est-ce que vous pratiquez le jeûne intermittent. Alors, lorsque vous vous mettez au jeûne intermittent, ça peut être pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est la perte de poids. Généralement, lorsqu'on estime qu'on est en surpoids, ou alors lorsque notre poids, notre apparence physique nous met mal à l'aise, on peut se mettre au jeûne intermittent. Mais arrangez-vous à avoir une alimentation équilibrée parce que c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs pourquoi le jeûne intermittent n'est pas fait pour tout le monde. Si vous n'avez pas une alimentation équilibrée à la base, si vous avez une santé fragile, vous devez bien évidemment consulter un spécialiste de la nutrition avant de vous mettre au jeûne intermittent. Un autre objectif intéressant du jeûne intermittent, c'est l'autophagie qui est le nettoyage cellulaire. La plus objectif, le nettoyage cellulaire. Je reviendrai dessus un peu vers la fin de la vidéo. Il existe plusieurs procédés de jeûne intermittent et le plus courant, c'est la méthode du 16.8. Cette méthode-là vous autorise à manger dans une plage horaire de 8. Vous devez manger équilibré. Rassurez-vous toujours de manger équilibré afin de fournir à votre organisme tous les nutriments dont il a besoin. Et vous devez jeûner pendant 16 heures. Une autre méthode, c'est la méthode du 5.2 où vous mangez normalement 5 fois la semaine et vous faites des restrictions caloriques 2 jours dans la semaine. Il y a également ce qu'on appelle le OMAD, le One Meal a Day. Vous mangez un seul repas par jour. Vous avez également la méthode du jeûne alterné, où vous allez manger bien aujourd'hui, vous allez jeûner demain, vous allez manger bien le jour d'après, ainsi de suite jusqu'à ce que la semaine soit terminée. La méthode du 16.8 sur laquelle nous allons nous attarder au cours de cette vidéo, vous pouvez le faire 7 jours sur 7 ou alors 6 jours sur 7 et vous donner un jour de répit pour rebooster votre organisme. Il y a également des personnes qui peuvent aller un peu plus loin et faire 20 heures de jeûne pour 4 heures de plage horaire alimentaire. Mais cette méthode-là, vous ne pouvez le faire que 2 fois, 3 fois la semaine maximum. Lorsque vous venez de consommer un repas, vous apportez à votre organisme des glucides, des lipides et des protéines. Alors, sachez que les lipides vous apportent beaucoup plus de calories que les glucides et les protéines. Donc, pendant le processus de digestion, votre organisme va dégrader à l'aide des enzymes les glucides que vous avez consommés en forme beaucoup plus simple et facile à utiliser pour produire de l'énergie, ce qui va entraîner un taux de sucre, alors un taux de glucose extrêmement élevé dans votre sang. Alors, l'organisme va également produire de l'insuline avec pour but de réguler le taux de sucre dans votre organisme. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de vous prévenir contre le diabète. Vous savez, quand une personne est diabétique, on dit souvent est-ce que ça peut t'applaudir d'insuline et tout ça. Vous voyez un peu, c'est en fait ça, parce que l'insuline, son rôle, c'est de réguler le taux de sucre dans le sang. Mais sachez que c'est tout à fait normal et important que le taux de sucre et le taux d'insuline soient élevés dans votre sang lorsque vous venez de prendre un repas. Alors, l'organisme, même le cerveau, va utiliser ce glucose-là pour avoir de l'énergie afin que toutes vos fonctionnalités vitales puissent bien se dérouler. Alors, lorsque le taux de glucose dans votre sang est élevé, votre organisme ne va pas utiliser les lipides. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il va aller utiliser les lipides si vous avez le glucose qui est beaucoup plus facile à utiliser? Voyez, les glucides qui ne vont pas être utilisés par les cellules vont simplement être stockés sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles. 2 heures après que vous ayez consommé votre repas, le taux de sucre, taux de glucose, le taux de sucre dans votre sang va commencer à chuter et se stabiliser, ainsi que votre taux d'insuline. Mais cela dépend bien évidemment des aliments que vous avez consommés. Lorsque vous avez consommé des aliments qui sont trop sucrés, ou encore la farine blanche,
ou les aliments transformés, le taux de glucose dans votre sang sera élevé et votre organisme va automatiquement produire de l'insuline, d'accord, pour essayer de réguler votre taux de glucose, ce qui va engendrer une chute drastique du glucose dans votre sang. Cela va vous faire avoir rapidement faim ou alors avoir envie de manger, même si vous avez l'estomac plein. C'est pourquoi il est recommandé de consommer les glucides beaucoup plus complexes. Lorsque vous mangez par exemple le riz brun ou encore le blé complet, d'accord, ou encore vous consommez des aliments qui sont des légumes. Voilà, lorsque vous consommez des légumes, à ce moment-là, votre organisme prend beaucoup plus de temps pour dégrader et ça vous permet tout le temps d'avoir la sensation de satiété. Parce qu'à ce moment-là, votre organisme prend beaucoup plus de temps pour dégrader de façon graduelle les aliments que vous avez consommés. 8 heures après que vous ayez consommé votre dernier repas, votre organisme n'est plus en train de faire la digestion. Votre insuline et le glucose dans votre sang continuent de descendre et de se stabiliser. Alors, une fois que cela est passé, votre organisme, à ce moment-là, peut commencer à brûler les lipides que vous avez stockés ou alors le gras qui est stocké dans votre organisme pour produire de l'énergie. Alors, 12 heures après que vous ayez consommé votre dernier repas, le taux de sucre dans le sang est déjà stable, le taux d'insuline est également stabilisé. À ce moment-là, votre organisme va pleinement engager l'utilisation du gras pour produire de l'énergie. Alors, lorsque vous avez pris votre repas, vous pouvez directement aller faire une activité physique, ce qui va accélérer la dégradation des glucides que vous venez de consommer et l'organisme va plus vite entamer le processus de dégradation des lipides. Donc ça, c'est pourquoi il est recommandé de jeûner pour au moins 12 heures pour se rassurer que votre organisme commence à taper dans le gras qui est stocké pour produire de l'énergie, ce qui va bien évidemment engendrer une perte de poids sur, bon, tout dépend aussi de comment vous vous alimentez et de si vous associez à ça une activité physique régulière. Alors, 14 heures après la consommation de notre dernier repas, notre organisme va donc entamer le processus d'autophagie. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un processus de nettoyage cellulaire. L'organisme va se positionner en mode super nettoyeur et va essayer d'éliminer toutes ces cellules-là qui sont déjà vieilles, ces cellules-là qui ne servent à rien, essayer de recycler celles qui peuvent encore être utilisées par l'organisme. Alors, lorsque vous faites ce processus régulièrement, beaucoup de gens le font régulièrement, c'est simplement pour améliorer ou alors réduire les risques de maladies chroniques, pour réduire le vieillissement cellulaire et pour améliorer bien évidemment votre système immunitaire. Vous allez donc avoir ainsi un système qui est beaucoup plus rajeuni, d'accord, et être beaucoup plus en santé. 15 heures après la consommation de ce repas, vous allez donc vous positionner dans la production de l'hormone de croissance. C'est une hormone qui est plus importante lorsqu'on est enfant ou adolescent, mais aussi lorsqu'on est adulte. Il s'agit de la somatotropine. C'est une hormone qui est extrêmement importante lorsqu'on est adulte et lorsqu'on pratique une activité physique parce qu'elle est responsable de la croissance musculaire. C'est pourquoi, si vous associez un bon jeûne intermittent avec une longue période de fat burning ou alors une longue période dans la consommation des lipides de votre organisme, vous maximisez ainsi vos chances d'avoir les muscles commando qu'on connaît. Alors n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et bien évidemment à vous abonner.